Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Ozanzambe, 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 Alpha, Omega. Ozanzambe, Alpha, Omega. Ozanzambe, 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 Alpha et Omega. Ozanzambe, Alpha et Omega. Ozanzambe, 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 Alpha et Omega. Ozanzambe, Alpha et Omega. You are Yahweh, 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 Alpha et Omega. Oui, Seigneur, tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Je te bénis encore, Seigneur. Je te loue, je t'élève, je t'adore parce que tu es Dieu. Le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège. Tu es Dieu. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié ce soir. Parce que tu es notre Père Céleste. Seigneur, ô Père miséricordieux, mes pensées, Dieu de gloire, sont tournées vers la petite fille que la vidéo est en train de circuler, qui a été violée, Seigneur. Je me mets à la place de sa maman, ô Dieu. Seigneur, souviens-toi de cet enfant, Seigneur. Sur la croix, tu as porté nos douleurs, la souffrance. Oh Jésus, porte encore une fois la souffrance de cet enfant de 3 ans qui a été violé. Console encore le cœur de sa maman, oh Dieu. Nous portons cette souffrance, Seigneur, de loin. Je ne la connais pas. Je ne connais même pas son origine, Seigneur Jésus. Mais en regardant ces vidéos, Père éternel, Seigneur, souviens-toi de cet enfant. Père miséricordieux, aie pitié de cet enfant, Seigneur Jésus.
Je la recommande encore entre tes mains, Seigneur. Toi qui guéris, Seigneur, que tu puisses encore la guérir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci Père. Merci parce que ton amour est là. Ton amour est là, Seigneur. Ton amour est là, Seigneur. Manifeste ton amour, oh Jésus, au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Me voici encore une fois auprès de vous. C'est moi, la sœur Caroline, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais quand même parler un peu beaucoup parce que je vais clôturer mes visions. Après, on va entamer autre chose. Là, je vais parler de la Bible. Ça fait 3 fois que l'histoire de la Bible a été répétée. Peut-être ce n'est pas la dernière fois, mais je vais vous raconter comment c'était répété 3 fois. Je vous ai raconté au début de ma conversion, la première chose que j'avais, c'était la Bible. Parce qu'il me manquait la parole. Et là, Dieu par sa grâce, il m'a dit que je vais le servir, mais il me manquait la Bible. La Bible, en réalité, c'est pas la Bible comme un livre, mais la Bible est comme la parole de Dieu. Et j'avais pas vraiment la parole de Dieu en moi, mais ce jour-là, Dieu m'a promis que je vais là les servir, mais ce qui me manquait, c'était la parole de Dieu. Et là, par sa grâce, j'ai eu la Bible physiquement et spirituellement. Il est entré de faire quelque chose de spécial dans ma vie. Je ne vais pas entrer dans les détails pour la version de comment j'ai eu ma Bible parce que j'avais déjà expliqué. Et là, pour la deuxième vision, c'était souvent dans mes visions, je vois toujours, je suis en train de marcher. Et quand j'ai marché, je devrais faire un long trajet. Et en cours de mon trajet, c'était tellement long et j'étais fatiguée. Comme j'étais fatiguée, il y a un moment donné, j'avais faim. J'avais vraiment soif. Je cherchais au moins une personne qui peut me donner ne fût-ce que de l'eau. Et arrivé quelque part, j'ai trouvé un militaire qui faisait la garde pour la sécurité d'une maison comme ça. Et quand je l'ai vu, je lui ai demandé de l'eau. Et quand je lui ai demandé de l'eau, il m'a dit que il n'avait rien. Je lui ai dit, bon, excusez-moi, si tu n'as pas de l'eau, est-ce que tu ne peux pas avoir quelque chose à manger parce que j'ai faim. Il m'a dit que lui, il n'a rien. C'est moi qui avais quelque chose. Qui avait de l'eau, qui avait à manger. S'il faut que je lui demande, s'il faut qu'il me demande quelque chose, donc c'est à lui, les militaires là, qui devraient me demander parce que c'est moi qui a tout. Et lui, il n'avait rien. Et quand il m'avait parlé comme ça, et pendant ce long voyage, j'avais rien, ni sac, ni rien. J'étais juste comme ça. Et après, j'ai insisté, je lui ai dit, mais regarde, je n'ai rien, j'ai ni sac, ni rien. C'est toi qui vas me donner à manger. Et après, il me dit, non, c'est à moi de vous demander de l'eau et à manger.
J'ai insisté, je lui ai dit, écoute-moi, je suis fatiguée, je n'ai rien. Et après une longue discussion, je lui ai dit, écoute, même si vous me fuyez, vous allez voir qu'en moi, je n'ai rien. Et le militaire, il a dit, non, toi, tu as quelque chose. J'ai dit, bon, alors, tu peux me contrôler. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait sortir? Et quand il n'a même pas contrôlé tout mon corps, il a juste mis sa main dans ma poche. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait sortir? Il a fait sortir la Bible. L'histoire de la Bible. C'est la deuxième fois que ça répète. Il me fait sortir la Bible. Il me dit, regarde, s'il vous plaît, je peux avoir la Bible. Vous allez m'excuser, je vais vous montrer comment la personne avait présenté la Bible. Et il fait sortir la Bible dans ma poche comme ça. Il ouvre comme ça. Et il me fait savoir. Il me dit, regarde, toi, tu as tout. Il y a de l'eau, il y a à manger, il y a ça. Ça dedans. Et quand il a fait sortir la Bible, j'ai compris et j'ai rien dit. Je lui ai dit, ok, merci. J'ai compris. J'ai mis ma Bible dans ma poche. Contrairement, et quand je marchais, je ne savais pas que j'avais la Bible sur moi dans ma poche. Mais c'était le militaire là qui a vu que j'avais la Bible. Et quand je lui ai demandé, j'avais rien. Lui m'avait dit que j'avais quelque chose, j'avais tout. Et c'est vrai, dans la parole, il y a tout. Et après, quand je me suis séparée avec les militaires, la route que j'ai traversée, c'était de l'or. Donc, les princes s'est transformé de l'or, de l'or, de l'or. Après, je me suis dit, mais comment ça se fait, il y a de l'or comme ça? Et en marchant sur l'or, mais des côtés de la route, tout au bord, il y avait des serpents. Après, je me suis dit, mais comment ça se fait? De l'autre côté, je vois de l'or, mais des côtés, il y a des serpents. Vous savez, la Bible dit, les diables rôdent tout autour. Et là où il y a la bénédiction, les diables rôdent tout autour parce que des fois, ils regardent. Si une fois tu ouvres la porte, il peut entrer. Mais la Bible déclare aussi, l'Éternel, il nous tient entre tes mains. C'est que l'Éternel tient entre ses mains, personne ne peut l'arracher. Si Dieu te bénit, que ce soit le diable peut rôder, il ne peut pas arracher ta bénédiction. Mais on va faire toujours attention parce qu'il est toujours tout autour de nous. Et là, après, je me suis encore réveillée. Le troisième, c'est toujours par rapport à la Bible. Je vois une personne qui avait des cheveux blancs et avec des barbes. Il était vraiment une vieille personne. J'ai parlé avec la personne, mais sauf que je n'ai pas tout retenu. Il me parlait de l'histoire d'Abraham. Parce que j'avais un petit souci que j'avais parlé avec une personne par rapport à la vérité. Et je voulais à la personne qu'il me dise la vérité. Et quand il m'avait... Moi, j'ai soupçonné, je disais que la chose qu'elle me disait, c'était pas la vérité, il mentait. Vous savez, comme nous, les chrétiens,
pour que si quelqu'un te dit la vérité, pour que tu te rassures, il faut que tu lui dis que jure-moi si tu dis la vérité. Soit tu peux faire sortir la Bible, jure-moi par la Bible. Il faut que tu me dises la vérité. Donc, dire accepter facilement comme ça, souvent nous, on n'accepte pas. Si tu vois que vraiment la personne, il est en train de mentir. Et c'est ça qui m'est arrivé. Moi, je n'ai pas crié sur parole, je voulais que la personne jure. Et quand il avait juré, je lui ai dit, il faut pas jurer seulement par la bouche, il faut prendre vraiment la Bible pour me rassurer que tu me dis la vérité. Et la personne a pris la Bible et il a juré. Et la nuit, quand j'ai dormi, il a raconté, je vois la personne qui me parlait d'Abraham. Après, il ajoute encore, il a dit, quand tu marches dans la vérité, il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Il commençait à m'enseigner. Après, de nouveau, il a fait sortir la Bible. Il commence à me montrer. Il a dit, tu vois la Bible. Ce que tu vois là, c'est la parole de Dieu écrite. C'est un livre. Mais ce qui est important, c'est le contenu qui est écrit dedans. Que cette parole-là soit écrite dans ton corps, dans ta vie, et toi, tu vas marcher selon ce qui est écrit. Et dans le chemin, quand tu marches, cette parole sera ta vérité. Et là, que ton oui sera oui et que ton non sera non. Ne jure pas sur ta parole, ni par la bouche, mais dis seulement la vérité. Après, il a ajouté que ton oui soit oui. Et quand il parlait comme ça, vous savez, les pages de la Bible commençaient, il y avait une forte vent qui commençait à détacher la Bible. Et je vais donner l'exemple comme ça, avec le vent fort. Et toutes les pages de la Bible commençaient à se détacher. Gloire à Dieu, parce que je ne savais pas que j'étais habillée avec les habits écrits comme ça. Parce que c'est ça qui s'est passé. Et toutes les pages étaient détachées de la Bible, commençaient à me coller tous les corps. Donc les pages, comment ça se détache de la Bible et les pages commencent à venir me coller. Tout mon corps, comme vous me voyez habillée comme ça, les écrits là, mais ça c'est autre chose qu'ils ont écrit. Mais c'était la parole qui était écrite, des pages de la Bible qui étaient écrites dans mon corps, du tête aux pieds, et j'étais couvert s'il faut dire, des pages de la Bible ou les versets bibliques, où j'étais couvert de la Bible. Et après, il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher, Il m'a dit, tu vas marcher selon qu'il est écrit. Dans ton chemin, tu vas marcher dans la vérité. Après, je me suis réveillée. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me reproche de telle gravité? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai commencé à regretter. J'ai dit à la personne, j'ai dit, ben, tout ça, c'est à cause de toi. Regarde ce que moi, j'ai vu. C'est à cause parce que je t'ai fait jurer la Bible, hein, mais on m'a fait des reproches qu'il faut que
tu dises la vérité. Et regarde, moi, je t'ai poussé et maintenant, voilà ce qu'on m'a dit. Et là, j'ai compris, quand on dit la parole s'est faite chair, c'est-à-dire que la parole a été faite chair, donc c'était écrit dans son corps. J'ai vu, oh mon Dieu, quelle grâce. Ce jour-là, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Et cette parole-là, je l'ai gardée dans mon cœur. Mes sœurs, mes frères, la parole de Dieu est véridique. C'est-à-dire même si vous pouvez savoir ou connaître du début à la fin, du Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu. Mais si tu ne vis pas cette parole, même si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ça vaut rien. Il faut marcher selon la parole de Dieu parce que moi, on m'avait reproché de ça. Souvent, nous parlons de la parole de Dieu, mais on ne vit pas cette parole. Peut-être on dit que Dieu nous parle de l'amour, mais on ne vit pas cet amour. Il y a trop d'hypocrisie dans nos cœurs. Nous parlons de craindre Dieu, mais on ne craint pas Dieu en réalité. Voilà pourquoi, mes sœurs, que Dieu nous aide pour qu'il nous fasse grâce, que nous marchons selon sa parole. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et j'ai toujours dit, la Bible, c'est quoi? Moi, quand je lis la Bible, je vois, la Bible, c'est l'expérience personnelle avec Dieu. Et quand vous lisez la Bible, en commençant par le début, la création du monde, vous allez voir que dans la création, Dieu avec ses anges, ils étaient ensemble. Ils ont fait leur connaissance. Ils étaient connectés. C'est une relation personnelle entre Dieu ou son créateur avec le créature. Mais quand vous regardez bien, même dès le début, le diable, il était là. Parce que quand l'ange s'est opposé à Dieu, c'est même dès le début. Et après, quand il a fait Adam et Ève, le diable était toujours là. Et comme vous voyez bien, la relation personnelle avec Adam et Ève, si on descend, Noé, Abraham, Moïse, c'est des relations personnelles avec Dieu. Mais ils ont mis par écrit, chacun a son histoire personnelle avec Dieu. Et voilà aussi aujourd'hui, si je me mets devant vous, je vous raconte mon histoire personnelle avec Dieu. Vous savez, même dans nos prières, des fois, nous confondons des choses. Dans ce sens que je vais donner l'exemple de Marie, mère de Jésus. Vous savez, aucune femme il va affronter Jésus pour la deuxième fois. C'est-à-dire, le mari, c'est son histoire personnelle avec Dieu. Maintenant, toi, quelle est ton histoire personnelle avec Dieu? Attache-toi de ton histoire personnelle avec Dieu.
vivre Dieu comme Abraham, comme Moïse, comme Job, comme les disciples. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ne prends pas l'histoire d'une autre personne, tu les mets ça pour toi. Mais en cherchant Dieu, tu vas trouver ton histoire personnelle, ta relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai défini la Bible comme ça. C'est la relation personnelle avec Dieu, mis par écrit. Quand on voit l'Apocalypse même, quand tout ce que Jean a vu, il était comme une personne comme nous. Dieu lui a révélé des choses. Comme je vous raconte là, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. C'est pareil, ce Dieu-là n'a pas changé. Ça, c'était Jean. Quand je lis Paul, comment il a écrit, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Mais aujourd'hui, quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Quand tu le cherches, il va te montrer, il va te guider. Voilà pourquoi cherchons encore Dieu pendant qu'il est là. Craignons Dieu, marchons selon sa parole. Que Dieu nous fasse grâce, parce que par nos propres efforts, nous ne pouvons rien faire. Mais à l'aide du Saint-Esprit, car il a dit, je vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui est Dieu lui-même. Parce qu'au début, Dieu, il était Dieu. Mais il s'est fait chair. Au fait, il est en train de changer des formules. Mais il est toujours le même. Le Dieu qui était dans la création. Le Dieu qui s'est fait chair. Le Dieu là qui s'est transformé en Saint-Esprit. Il nous a promis, il ne nous abandonnera jamais. C'est pour cela, attachons-nous. Le Saint-Esprit est là. Il va nous guider. Il va nous révéler des choses. Moi aussi, j'écris comme Jean-Baptiste. Nous sommes dans les temps de la fin. Ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs. Bientôt, Jésus-Christ revient. Préparons l'enlèvement. Quand Jésus reviendra, dans les heures, est-ce que tu vas partir, mon frère? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre monde, c'est dans les lieux célestes là-bas. Prépare ton monde, parce que tout ce que nous voyons là, ça va passer. Que Dieu vous bénisse encore. Pour terminer, je salue tous les enfants de Dieu qui marchent avec la crainte de Dieu. Sans oublier les enfants de 0 à 18 ans, parce que c'était une recommandation que je devrais prier pour les enfants. Les parents, franchement, prions pour nos enfants. Quand j'ai vu les vidéos de la petite fille violée, pour la personne là qui a fait ça, je ne peux pas dire qu'il soit maudit parce qu'en voyant ça, il est maudit, c'est maudit lui-même. Mais que Dieu là, je ne sais pas. Parce que les mots même me manquent pour au-delà même de la malédiction. Pour faire un innocent comme ça. Que la justice de Dieu fasse quelque chose. Parce que s'il faut dire selon la chair, peut-être je serai hypocrite. Peut-être quand je dis peut-être je vais les pardonner, je serai hypocrite. Parce qu'il y a des choses qui, en voyant comme ça,
c'est de dire que je pardonne. Celle que Dieu qui veut les pardonner. Pour nous les parents, pour pardonner une telle personne. Oh Saint-Esprit, qu'il nous saisisse. C'est plus fort. Ces gens-là même si on va les pardonner, mais sa place est en enfer. Vraiment que c'est Dieu-là qu'il prépare vraiment sa place en enfer. Il ne mérite même pas de vivre. Il ne mérite même pas le pardon. Pour un enfant innocent comme ça, il a gâché sa vie. Je ne sais pas, ça s'engage que Dieu. Parce que moi, personnellement, ça m'a fait mal au cœur. La maman qui a mis au monde cet enfant-là, ce papa-là, vraiment. Oh là là, s'il savait même que ce jour-là, il avait demandé à Dieu que si cet enfant que tu vas me donner, il va violer les enfants de 3 ans comme ça, qu'ils naissent même pas. C'est pour cela même, comme pour concevoir des enfants, il faut prier. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que quand j'ai eu mes enfants, j'ai demandé à Dieu. Il y en a d'autres personnes qui reçoivent les enfants facilement comme ça, naturellement. Mais il y a d'autres femmes, ils pleurent, ils crient. Et ce Dieu-là, il entend les cris des douleurs. Moi, j'ai toujours dit, les enfants-là, ils sont différents des d'autres enfants qui naissent facilement comme ça, naturellement comme ça. Franchement, que Dieu protège tous les enfants du monde. Que Dieu les garde. Que Dieu les protège. Parce que le diable est en train d'agir. Seigneur Jésus, protège tous les enfants du monde. Que ce soit pour les Blancs, que ce soit pour les Africains. Seigneur, protège les enfants. Protège les enfants de tout âge. Parce que les temps que nous sommes, même les enfants, ils sont devenus insupportables. Mais il n'y a que toi, Seigneur, qui peux faire quelque chose. Sois béni, sois glorifié. Je sais que tu ne nous abandonneras pas. Tu veilleras à nos enfants, ils seront protégés dans le nom de Jésus-Christ parce que nous croyons en toi, nous espérons en toi, nous mettons notre confiance en toi. Car tu es celui qui ne déçoit jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour terminer, je vais dire que saluons nous vivants parce que les morts ne saluent pas les gens. Je salue toute ma famille, de près et de loin. Je salue ma belle-sœur Clémence, maman docteur, que Dieu te bénisse. Je salue maman Mimi Cori en Belgique. Ma belle-sœur, gros bisous à toi, à tous les enfants. Élisée Bayambumba, gros bisous à toi. Je salue Pasteur Papa François et Maman Pauline, sa femme, que Dieu vous bénisse abondamment, tous les enfants de clarté divine. Maman Jeannette, la femme du roi. Tata Moissi, je te salue. Maman Annie. Que Dieu vous bénisse. Maman Françoise. Moi si papa Boli, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Maman Françoise d'Assise en États-Unis. Que Dieu te bénisse. À toute la famille, Jamie Lomingo, ma belle-sœur propre. Que Dieu te bénisse. Bisous, bisous. Bye.